bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision en grande vision, ici à Lubumbashi, je viens de l'annoncer, le bâtiment occupé par l'UDPS, la Poste, est toujours au centre des conflits. L'église orthodoxe qui se réclame propriétaire accuse l'UDPS des spoliations, des allégations rejetées en bloc par le parti présidentiel qui dit n'être pas engagé dans ces dossiers et rassure être seulement locataire dans ces bâtiments. À présent, je vous propose de suivre Michel Kaboué, qui est cadre de ces partis, dans ses propos recueillis par Jean Bayo et Retsunkaya. L'UDPS au niveau de la Poste est locataire. Avec moi, vous allez voir qu'il y a un contrat de bail. L'UDPS a déboursé l'argent depuis le 10 août 2019 pour être locataire dans ce bâtiment. Et le décharge est là et le contrat a été signé le 10 août 2019 entre nous et la société ICAD. Cette affaire entre ICAD et l'église orthodoxe, cette affaire n'a pas commencé avec l'UDPS comme locataire dedans. L'affaire a commencé depuis 2014, le 21 août 2014, quand la société ICAD a gagné le procès contre les soi-disant l'église, parce que l'affaire n'est pas l'affaire de l'église. C'est l'église qui prétend être, soi-disant, l'église avait bénéficié un don des messieurs qu'on appelle Socrates. Ça, c'est notre problème. Un locataire jouit de ce bâtiment parce qu'il est locataire. Si aujourd'hui, qu'il est jugé et établi noir sur blanc, que notre bailleur n'est plus propriétaire du bâtiment, est-ce que nous allons y rester? Nous ne pouvons pas combattre l'église, nous-mêmes. Moi-même, je suis chrétien. Je ne vais pas aller donc spolier. Je n'ai jamais été cité même dans les petits mafias. Pourquoi pas aller citer comme spoliataire d'un bâtiment ou bien quelqu'un qui est derrière? Parce que cette affaire, quand l'église a perdu, c'était en 2014. Nous n'étions même pas au pouvoir. Nous venons d'équiper le bâtiment, on le dit très bien, nous avons les documents ici, c'est en 2019, le 10 août. Mais quand l'église a perdu le procès, c'était en 2014. Où est notre part? Autre chose, à prison, les mauvais stationnements des automobilistes demeurent un défi au centre-ville de Lubumbashi. Il constitue l'une des causes des embouteillages déplorés par les Louchois, et ce, malgré les efforts fournis par les autorités de la ville. Déjà hier matin, quelques éléments de l'ordre ont été déployés, mais sans grand changement. C'est un reportage qui porte la signature de Jean Bayo. Aux premières heures de ce vendredi 25 février, l'on pouvait voir quelques agents de la PNC et de la mairie déployés dans différents endroits pour interdire les stationnements illicites. Jusqu'à 10 heures, les conducteurs qui d'habitude stationnent au niveau de Station et de Chalina sur le boulevard Lubumba et le rond de Zurich-Kabila étaient contraints d'aller dans leurs arrêts respectifs et reconnus pour libérer la voie avant que la situation ne redevienne à la normale en début d'après-midi. À partir des 13 heures, les conducteurs stationnent de nouveau, pendant que, sur les lieux, l'on ne peut encore apercevoir les agents de l'ordre. Les véhicules s'arrêtent librement sur la route, devant la station Total par exemple, ils font la file à l'attente des clients comme d'habitude, alors qu'à quelques mètres, vers Chalina, les taximens parquent de nouveau sur la chaussée pour déposer leurs clients. Cette situation est à la base des embouteillages souvent monstrueux constatés au centre-ville de Lubumbashi et contre lesquels veulent lutter les autorités urbaines. Ce matin, la situation semblait déjà maîtrisée grâce à la présence des éléments de l'ordre. Mais le problème, c'est comment définitivement mettre fin à ces mauvais stationnements qui prennent de l'ampleur à Lubumbashi, puisque pour nombreux, la mobilisation éphémère vécue dans la matinée ressemble plus à un essai qu'à une mesure et reflète moins de volonté et de détermination à la manière de la situation que l'on vit depuis quelques années avec le marché pirate ou l'insalubrité contre lesquels l'hôtel de ville semble avoir montré ses limites. Dit même au même, car si ça continuait, il y en a qui prédisent déjà de vivre une forme de familiarité entre chauffeurs et policiers sans impact sur les terrains. Mais le Louchois souhaiterait que cette fois, les autorités réussissent à mettre fin au mauvais stationnement pour leur circulation normale.
Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, le code de la route. Les agents de la mairie de Butembo en savent désormais plus sur cette affaire. Du mercredi au jeudi dernier, ils ont été capacités par la Commission nationale de prévention routière, CNPR. C'était dans une séance de recyclage des conducteurs d'engins roulants. L'autorité urbaine a, dans son mot de clôture, appelé les agents de l'hôtel de ville à mettre en pratique les notions apprises. On fait le point avec notre correspondant sur place, Julien Voya. La Commission nationale de prévention routière CNPR, section de Butembo, a commencé par former les agents et à la mairie. Pendant 2 jours, mercredi et jeudi, les agents de l'hôtel de ville ont été formés sur les codes routiers. Occasion aussi pour l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal, Moaba Ekiteli Roger, de rappeler aux agents de l'État qu'ils doivent détenir le document de bord pour leurs engins roulants, comme tous les autres citoyens. C'est une loi. Nous vous demandons et nous vous demanderons toujours que vous puissiez vous mettre en règle vis-à-vis de ces différents documents pour vous abstenir de toute tracasserie possible. Que vous appelez tracasserie. Après la mairie, les agents d'autres services étatiques et non étatiques devront passer par les recyclages. Initié par le gouverneur du Nord Kivu, le recyclage des conducteurs d'engins roulants revêt un caractère obligatoire. L'idée est d'arriver à réduire sensiblement des cas d'accidents en province. Restons toujours dans la partie est du pays. En séjour au Nord Kivu, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, s'est entretenu hier vendredi avec le gouverneur militaire Dima Constant. Au centre de leur discussion, la situation sécuritaire en Provence et spécialement l'activisme des ADF dans la région de Beni. Selon ces diplomates américains, les États-Unis continueront à appuyer le pouvoir du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Suivez Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, dans ses propos recueillis par notre correspondant Patrick Sellois. J'ai eu une très bonne discussion avec les gouverneurs militaires, les vice-gouverneurs, pour comprendre bien comment est-ce que les choses avancent pour sécuriser la population. On a des discussions, il y aura prochainement notre visite de notre AFRICOM, de notre commande militaire, pour voir quelles sont les possibilités pour la coopération avec les FARDC. Mais principalement, maintenant, la coopération, c'est une coopération de renseignement. Et vous avez aussi la MONUSCO qui a la responsabilité principale d'aider à protéger les peuples à l'est du pays. On est préoccupé par les ADF qu'on appelle ISIS-DRC parce qu'ils sont un groupe islamiste terroriste et qui menace la population. Et on va continuer à voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec le gouvernement congolais pour mettre fin à ce groupe. J'ai aussi reçu un petit briefing sur les opérations que les FARDC sont en train de faire avec l'armée ougandaise. Et bon, on verra. C'est une situation, un défi vraiment difficile. Je comprends que c'est vraiment un défi préoccupant. Mais nous voudrons, les États-Unis voudraient continuer à faire avancer la vision que le président Tshisekedi a pour la République démocratique du Congo d'améliorer la situation de sécurité et d'avoir des opportunités économiques pour le développement du pays. On vient d'annoncer un programme d'assistance de l'USAID ici à l'Est pour aider le développement et ça, c'est une question qu'on va continuer à soutenir le peuple congolais. Dernier titre avant de refermer ces journaux, direction dans la province du Kassai-Oriental. Parlons de cette pénurie d'eau potable en Bujimaï où les enfants ont été en ont payé justement un lot tribut. Les mouvements citoyens, Lucha a dit avoir enregistré un cas de viol présumé sur mineurs et 7 cas d'accident de route. La Lucha qui déplore cet état des choses appelle les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour donner de l'eau et de l'électricité à la population. Je prie de suivre Copernic Kabea, qui est militant de la Lucha, dans ses propos recueillis par notre correspondant Franck Mbambi. Et la plupart des gens qui ont connu ces accidents sont des mineurs. Ils étaient à la recherche des denrées de première nécessité, l'eau, et ils ont été tamponnés par des motos
taximens. Et vous savez que dans une circonstance pareille, il est difficile d'encadrer. La police de sécurité routière est incapable d'encadrer ces enfants qui ne connaissent pas à majorité les codes de la route. Et aussi, nous avons enregistré un cas de violation sur mineur d'une jeune fille de 16 ans dans la commune de Bipemba qui a été violée pendant qu'elle était partie, qu'elle sortait pour chercher l'eau vers 4 heures. Mais nous saluons quand même les bravoures de la police qui a pu mettre la main sur ces bourreaux qui sont actuellement détenus au parquet de la mairie. Nous appelons la justice à sanctionner sévèrement ces bourreaux qui ont abusé de notre jeune fille, et nous appelons les autorités politico-administratives de s'impliquer. Leur insensibilité a atteint les combles. Il faut qu'ils s'impliquent pour que la population puisse avoir de l'eau et de l'électricité. Il est temps qu'ils cessent à jouer ces jeux d'indifférence totale, en commençant par le président de la République, les gouverneurs, les maires de la ville, et voire même aussi les autorités des entreprises, la Régie des eaux et l'ENERCA, qui sont censés nous fournir l'énergie électrique et l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces journal est terminé. Voici à présent le rappel de principaux titres. La pénurie d'eau en Mbuji-Mayi n'est pas sans conséquence. Sans conséquence, une enfant de 16 ans à la recherche de l'eau a été violée par 3 hommes. Ici, à Lubumbashi, l'église orthodoxe se réclame propriétaire du bâtiment qui abrite une des permanences de l'UDPS au niveau de la poste. Le parti présidentiel dit ne pas être concerné par cette affaire. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment en Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï-Oriental. Restez branchés sur Héritage Télévision. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Un très bon 15 chevaux.